donc, nous avons des acteurs, des comédiens qui se posent la question sur cette histoire de voix de Stallone reproduite par IA pour doubler. Est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce qu'on ne doit pas laisser les morts tranquilles? Est-ce qu'on doit comme ça continuer de faire vivre des gens morts parce que leur voix a été prêtée à un acteur, est affiliée à un acteur? Et donc nous avons nos amis comédiens qui se chient dessus parce qu'ils comprennent en fait que leur métier est en train de leur échapper, que l'IA va les grands remplacer, et donc ils sont en train de dire non, surtout pas. Mais moi le problème c'est qu'au début j'étais pas très joisse sur cette affaire, mais quand je vois des comédiens bien gauchistes qui tous les 5 ans nous cassent les couilles avec leur barrage républicain et compagnie, je dis finalement l'IA, finalement c'est bien, de voir ces comédiens, ces artistes de merde au chômage. Je me dis c'est pas si mal, hein. On tire le niveau vers le bas, quoi. Donc et c'est vrai que alors c'est une menace. On se bat. Je pense que la famille s'est fait piéger, la famille. Oui, alors il faut le préciser. Il se trouve que la fille. On reste, vous voyez comme quoi tout est politique. La fille de la voix française, effectivement, de Sylvester Stallone, c'est Aurore Berger, la ministre, qui d'ailleurs dit qu'elle n'a pas du tout validé cette... Alors elle a donné l'autorisation, sa maman aussi, Dominique, elles ont donné l'autorisation de faire un essai. Voilà. Mais pour elle, mais ça, faire un essai, c'est ouvrir une porte qui n'a pas besoin d'être ouverte. Déjà trop. Parce que ça va à l'encontre du combat qu'on mène et qu'Alain Dorval menait d'ailleurs avec nous, puisqu'il s'est battu toute sa vie pour l'intérêt des comédiens. Et c'est depuis qu'on sait que l'intelligence artificielle est une menace, et on n'a pas besoin d'ouvrir cette porte, parce que c'est quoi? C'est demain qu'est-ce qu'on va faire découvrir à nos enfants? Est-ce qu'on leur fait découvrir des films d'animation, des séries d'animation doublées par des IA avec des émotions artificielles? C'est ça que les parents... on vit bien avec un sentiment d'insécurité, alors tout est artificiel aujourd'hui sous la République. La sécurité est artificielle. L'économie est artificielle. Notre bien-être est artificiel. Alors j'ai envie de te dire, un doublage artificiel, ça va m'en toucher une sans bouger l'autre. Je te cache pas que c'est le dernier de mes soucis. J'en ai, mais alors rien à foutre. Mais à un niveau, mon pauvre. Tu sais même pas comment... C'est incroyable. Je m'en tartine le cul, mon pauvre. C'est une tartine. T'as jamais vu cette épaisseur de crème. Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences à... France Travail, il va falloir s'inscrire au chômage. Tu connais le RSA ou pas? Tu connais? Il va falloir s'y intéresser. Les parents veulent pour leurs enfants demain. C'est avec des scénarios qui auront été aussi conçus par l'intelligence artificielle. Totalement. Et aussi probablement avec des acteurs virtuels à terme. Bien sûr. Ce qui est quand même incroyable, c'est que moi je pensais que ça allait permettre l'intelligence artificielle d'utiliser dans le monde entier la vraie voix de Sylvester Stallone. Or, on est tellement attaché à la voix du finalement. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on s'attache à vos voix, à vous, les voix de Stallone. Dans la vraie vie, on nous propose la voix de son interprète français. Mais le doublage français, est inhérent à la culture de notre pays. C'est-à-dire, c'est quelque chose que les gens, enfin, c'est un art auquel les gens sont très attachés. C'est 85% du public, le doublage. Donc vous savez que quand je ferme les yeux, j'entends Chandler. Mais là, vous les fermez pas, là. Ouais, ça y est, je les ferme. Je les ferme, regardez, je les ferme. Allez-y, continuez à me parler. Moi, quand je ferme les yeux, je vois plus ta gueule. C'est pas mal aussi. Et quand la vidéo s'arrête, je t'entends plus. C'est super. Il y a plein de pays qui n'ont pas d'industrie de doublage. Tout à fait, c'est vrai. Il y a beaucoup de pays qui n'investissent pas dans le doublage, ou du moins, il y a du doublage, mais que pour ce qui concerne les enfants. Pour tout ce qui est les films pour grandes personnes, non pas des films X, des films porno, mais tout ce qui est film à destination de public mature, de public d'hommes virils et de femmes agro-nichons, il n'y a pas de doublage. C'est VOSTFR, STFR, enfin pour nous, mais c'est VOST pour tout le monde. Voilà, tu discutes pas, tu sais pas lire, tant pis pour toi, va falloir changer de pays. Donc c'est vrai. Elle est con, cette bourgeoise. Ben oui, mais de toute façon, voilà. Là, il commence déjà à avoir des films qui sont sous-titrés par l'IA. On a donc le film avec Stallone qui va être doublé normalement par l'IA.
Et donc, oui, bah c'est l'IA. Hein. L'IA arrive. Il y a effectivement nos amis du dessin qui ont déjà été grand remplacés en partie, puisque maintenant les gens font leur logo par IA. Hein, il faut leur dessin par IA, tout ça. Même moi, il m'arrive de faire des miniatures par IA. Là où à une époque, il fallait payer un graphiste pour lui dire, tiens, j'aimerais que tu me fasses une miniature comme ça. Non, là, je dis directement à l'IA, tiens, tu vas me faire un dessin, voilà, avec, tu vois, tu lui fais une belle poitrine, hein, si bien grosse comme ça, voilà. Hein, tu lui mets un petit bikini bien serré, et puis voilà. Hein. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, la musique, j'en parle même pas. Maintenant, c'est le cinéma qui est en train de se faire bouffer petit à petit. L'IA, c'est pas mal pour se donner des idées. Oui, non mais l'IA, voilà, c'est un outil maintenant. Voilà, qu'est-ce que les gens de la haute vont faire de cet outil? Bayrou a dit qu'il utiliserait l'IA hein, pour l'administrative. Voilà, pour nous niquer, hein, grosso modo. Le fisc utilise l'IA pour nous fister. C'est le souci, c'est qu'est-ce qui est fait de cet outil? Ça peut être des choses complémentaires, comme ça peut être n'importe quoi. C'est le souci.